Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition, ou plutôt édition du Wrestling Rewind, on va dire bonus, puisque je fais cette édition comme ça pour le plaisir, parce que dernièrement tout d'abord un certain copain sur Facebook m'avait montré que certaines émissions de mon Wrestling Rewind que j'avais diffusées dans le mois de décembre avait plutôt bien marché, hein. Il y en avait une ou deux vidéos qui avaient atteint 3000 lectures, 2000 lectures. Donc évidemment ça m'a forcément fait plaisir, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, en ce moment, j'ai pas de gros projets en place, à part un blog que je vais mettre en place avec un ami concernant des pay-per-view de catch, mais sinon j'ai pas vraiment beaucoup de projets en ce moment qui me prennent, on va dire, énormément de temps. Et je vous avouerai que j'ai toujours été fidèle à mon Wrestling Rewind, hein. Donc je vous rappelle, le Wrestling Rewind, c'était donc une petite émission que je diffusais, donc 2-3 vidéos par semaine à peu près, où en fait on revisitait l'actualité catch, donc on revoyait les pay-per-view évidemment, on analysait les Raw, les SmackDown. On avait aussi des analyses de débats qui concernent la WWE à l'heure actuelle, donc évidemment le cas John Cena, les divas, les titres par équipe, forcément. Donc ça a été une bonne période pour ma part. Ça a duré 2 à 3 mois à peu près, ces vidéos-là. J'ai atteint beaucoup de lectures quand même, donc ce qui fait toujours assez plaisir quand même. Et donc là, je me suis dit, on va se faire plaisir. On va analyser la carte de WrestleMania 28, voilà donc le sujet d'aujourd'hui. Donc la carte qui est à peu près finale, hein, on va pas se le cacher, elle est presque finale, hein. À part il reste un Raw et un SmackDown, mais je pense que ça va être assez rapide. Donc on va analyser la carte, et donc évidemment après, selon les réactions, selon le nombre de visionnages, si ça marche bien, on pourrait peut-être espérer un retour du Wrestling Rewind en force. On ne sait jamais, qui sait, on peut toujours rêver. Donc on va analyser la carte, et donc j'hésite à commencer par le plus pourri ou le meilleur. On va dire, je vais commencer par le plus pourri, hein. Comme ça on va remonter vers ce qui vraiment intéresse les gens de la WWE Universe. Donc ce qu'il faut savoir avant, c'est que le Wrestling Rewind, donc je le faisais pour travailler, donc il était préparé, donc j'écrivais un texte, souvent deux pavés de feuilles Word, donc elles étaient préparées. Là j'y vais vraiment à la Wall Again de Beast to Fly, hein, autant vous le dire. Donc là vraiment j'y vais à l'impro, et donc on va espérer que ça soit pas trop merdique pour une vidéo, on va dire bonus, hein. On va essayer de pour un pseudo retour, on va essayer pas trop se foirer. Et donc on va commencer par le premier match, et le dernier match d'ailleurs qui a été annoncé. C'est donc Randy Orton face à Kane, donc une rivalité, il y en a pas, hein. On va être simple, hein, il y en a pas. Kane est tout simplement revenu à SmackDown, ça s'est battu un peu entre Randy Orton et Kane. Ça a pas donné quelque chose de concret, faut pas se cacher, faut pas. Il y a eu 2-3 attaques lors des Raw et des SmackDown, mais bizarrement il n'y a aucune rivalité. On ne sait pas pourquoi les deux hommes s'affrontent, à part que Kane nous a sorti une excuse bidon, comme quoi, bon voilà, il avait serré la main à Randy Orton, mais enfin voilà, c'était plus le Kane gentil qu'on avait connu, blablabla. Donc autant dire que j'ai pas trop envie de mettre un pronostic sur ce match, tellement c'est inintéressant. Franchement c'est triste à dire, mais c'est inintéressant comme match. Donc je donnerais plutôt quand même la victoire à Randy Orton, histoire de décrédibiliser encore plus Kane, parce que de toute façon le mec est tellement décrédibilisé en ce moment, c'est abusé. Une défaite face à John Cena, alors que pourtant il avait bien malmené pendant quelques semaines. Bref, descente dans le mid-card pour Kane, limite, hein, on est pas loin de ça, hein. Heureusement qu'il affronte Randy Orton à WrestleMania, sinon je sais vraiment pas où il l'aurait foutu. D'ailleurs ça se voit bien, Randy Orton contre Kane, on va dire c'était quand même les deux seuls gros main eventers qui n'avaient plus de place, quoi. On savait pas trop où les mettre. Randy Orton revenait de blessure, donc on savait pas trop où le mettre au niveau scénaristique. Donc on s'est dit, bon bah on va le mettre contre Kane, hein. On va boucher la carte avec ces deux mecs là, et puis au moins comme ça fait deux main eventers de caser pour un pay-per-view, même si le match est pas important. Donc là vraiment on a une fête bâclée et un match vraiment peu intéressant.
Surtout que Randy Orton contre Kane, on va dire, c'est pas très alléchant. Hein. Randy Orton en face est vraiment limité, je trouve. En heel ça va, mais en face il est vraiment limité au niveau panoplie de prise. Et Kane, bah c'est pareil, hein, il est un peu lent. Au niveau du panel de prise, c'est aussi limité. Donc bon, on va pas s'attendre à un gros match, mais bon, je pense qu'il durera pas 10 minutes le match, hein, peut-être 6-7 minutes hein, maximum. Le Divas Tag Team Match, Kelly Kelly et Maria Menounos contre Beth Phoenix et Eve Torres. Alors Maria Menounos, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais je crois que c'est une star, enfin blablabla. Vous connaissez l'histoire, il faut toujours une petite star à WrestleMania dans un des matchs. Heureusement c'est pour le match féminin, parce que généralement les matchs féminins ne durent pas très longtemps la WWE. Pour vous dire à peu près la même durée que lors des weeklies, comme Raw SmackDown, mais bon. Un match bouche-trou. On en a un peu rien à foutre, hein. Bon, on va pas se le cacher, hein. On en a un peu rien à foutre, hein. Kelly Kelly. Donc moi, franchement, non, mais même Beth Phoenix, maintenant, Beth Phoenix, je trouve, elle a perdu en intensité au niveau de son personnage. Et Eve Torres, bah, on avait un début de quelque chose qui semblait pas trop mal avec Eve Torres qui se joue de John Cena, de Zack Ryder. Mais là, en fait, bon, c'est mauvais. On va passer avec le 12-man Tag Team Match pour déterminer qui aura le contrôle de Raw et SmackDown. Donc la team Teddy Long, le general manager de SmackDown, donc avec pour équipe Santino Marella, Kofi Kingston, R-Truth, Zack Ryder et le Great Khali. Face à la team John Laurinaitis, Mr. Entertainment comme il se dit, David Otunga, Mark Henry, Christian Dolph Ziggler, Jack Swagger. Alors autant dire que déçu parce que j'aurais bien aimé avoir un Money in the Bank Leather Match évidemment à la place. Imaginez quand même, ça aurait eu la gueule, un Kofi, un R-Truth, un Zack Ryder, un Dolph, un Swagger, un Christian, franchement ça aurait vraiment pété. Mais évidemment on aurait eu un 12-man tag team match, en espérant que ça sera autant de qualité. J'aurais bien aimé que ça soit à élimination. Malheureusement ça ne sera pas le cas. On n'aura pas de match à élimination, on aura simplement un 12-man, donc ça veut dire qu'il suffira d'un seul tombé pour avoir la victoire. Donc autant dire que c'est un match qui peut être intéressant, faut pas se le voiler quand même, hein, faut pas se voiler la face, hein. Le match peut être vraiment intéressant, il peut donner quelque chose de bon, mais un peu déçu que des gars comme Christian, Kofi Kingston ou R-Truth n'est pas une place plus importante dans les pay-per-view. Par exemple, Kofi Kingston, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il piétine, qu'à chaque WrestleMania, il sert juste de mec pour, on va dire, faire les spotlights, un peu comme lors des Money in the Bank Leather Match, vous voyez, il fait des petits sauts, il bondit partout, ça amuse le public, et puis ça met bien en jambe généralement pour les openers. Et c'est pour ça que je regrette vraiment que la WWE on va dire, le considère comme un mec qui ne sert juste à chauffer le public. Voilà, autant le dire comme ça tout de suite. Puis bon, Dolph Ziggler, Jack Swagger, bon, on savait pas trop où les mettre. On les place comme ça dans le match match 12-man tag team match. Bah, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé les voir, tout comme Kofi Kingston et R-Truth, affronter l'équipe de Primo et Pico. Je pense qu'il y aurait pu y avoir quand même quelque chose de bon avec cette histoire. Peut-être un match triple menace en tag team avec Dolph Ziggler, Jack Swagger, Kofi Kingston, R-Truth et Pico Primo. Ça aurait été vraiment bon, je pense. Et Zack Ryder, Great Khali. Bon, Zack Ryder, ça va encore, parce que Zack Ryder a encore on va dire le spot qu'il avait depuis son titre United States, son histoire qu'il a eu avec Kane. Mais le Great Khali, putain, mais on se demande ce qu'il fout là, quoi. Non mais franchement, ils auraient pas pu mettre, je sais pas, Justin Gabriel à la place, ça aurait plus de gueule, et ça aurait donné un match encore plus énorme que là, le Great Khali. Non mais Great Khali. Il reste encore 2 participants annoncés dans chaque équipe. Il y aura sûrement du Miz, il y aura sûrement du Alberto Del Rio, ou peut-être du Rey Mysterio. On parle d'un Rey Mysterio, mais j'y crois peu, hein, quand même, hein, franchement. Et même si Rey Mysterio fait son retour, pour moi, si Rey Mysterio fait son retour, on donnera la victoire à l'équipe où Rey Mysterio se trouve, selon moi. Donc ça sera l'équipe de Teddy Long. Si Rey Mysterio, évidemment, fait son retour dans l'équipe de Teddy Long, mais j'ai quand même un doute, hein. Ouais, franchement, je pense pas qu'il fasse son retour. On enchaîne avec le match pour le titre intercontinental. Cody Rhodes, Big Show. Alors j'ai déjà donné mes pensées sur certains forums. Certains n'étaient pas d'accord avec moi. Moi je considère que cette feud aussi est mauvaise. Franchement,
on se fait chier. Cody Rhodes utilise le simple argument du fait que Big Show se soit un peu foiré sur tous les WrestleMania d'avant, qu'il a fait des apparitions bidesques, qu'il a fait des matchs bidesques, qu'il a jamais gagné, il enchaîne les séries de défaites ultimes, enfin bref, c'est pas très avancé comme feud, hein. Ça manque de saveur, puis on va dire que c'est deux gabarits tellement différents qu'on se demande comment ils peuvent nous donner un bon match à WrestleMania. D'un côté on a Cody Rhodes, le demi-high flyer technique, face à Big Show, le powerhouse big man qui place pas beaucoup de prises. Je pense qu'en fait la WWE voulait juste caser Big Show quelque part, et on voulait pas le décrédibiliser, donc on l'a foutu contre Cody Rhodes pour le titre intercontinental. Mais à l'heure actuelle, pour moi, Big Show n'a pas besoin d'un titre intercontinental dans son palmarès. C'est totalement débile. On va dire que Big Show, il a fait son temps. Je veux pas dire qu'il doit aller à la retraite, mais il est pas loin quand même. Il est pas loin, faut pas se le cacher. CM Punk contre Chris Jericho, match pour le titre de champion de la WWE. Alors évidemment, j'attends ce match avec impatience. D'une, parce que tout d'abord, évidemment, c'est la rencontre entre deux personnages que j'apprécie beaucoup à la WWE, tant par leur gimmick que par leur talent au micro et sur un ring, parce que ces deux mecs-là, faut le dire, c'est des bêtes sur un ring, hein. Chris Jericho, il n'y a plus besoin de le présenter, mais alors du tout. Il a tout fait, il a tout vu, il a tout vécu. Et CM Punk, on va dire que c'est pareil en ce moment. CM Punk, il réussit sur tous les tableaux. C'est assez énorme comment CM Punk domine en ce moment la WWE avec facilité, malgré le fait qu'il a été chahuté lors des 2 derniers épisodes d'Euro par Chris Jericho. Et la feud, contrairement à Cody Rhodes contre Big Show, elle se base sur des éléments assez, peut-être, on est presque dans la shoot promo, puisque si vous vous souvenez bien, Chris Jericho a attaqué CM Punk sur le fait que son père était un buveur pas forcément d'eau, et que sa sœur se piquait, se droguait. Donc voilà, on est presque tombé dans la shoot promo, même si CM Punk, on va dire, il en rajoute un peu en faisant genre le mec, je suis déçu, je suis triste, machin. Ça n'empêche que ça a de la gueule, et que vraiment il y a une touche psychologique. Et là, on n'est même plus dans le côté titre contre juste un match pour le titre. On est dans un match qui vraiment va se tourner vers le côté c'est plus professionnel, c'est personnel maintenant. Et c'est ça qui est assez fort, parce que si en plus on a l'intensité d'un match comme ça, imaginez si on a le talent sur le ring, en plus qui vient se rajouter lors du match à WrestleMania. Autant dire, ça peut être énorme, parce que si on file 20 minutes d'antenne à CM Punk contre Chris Jericho, ils vont nous donner du lourd. Ça, c'est sûr, c'est couru d'avance, ça peut être un très bon match. Mais c'est pour ça, c'est comme il y a plein de matchs. Malheureusement, il y a beaucoup de matchs sur cette carte, et notamment 2 gros matchs qui peuvent prendre facilement une demi-heure chacun. Il faudra faire très attention à la répartition des minutes pour chaque match. C'est pour ça que CM Punk Chris Jericho peut très bien décevoir, parce que il y a un manque de temps. Ils vont peut-être pas avoir 20 minutes, ils vont peut-être avoir que 10 à 15 minutes, ce qui est peu quand même, quand on y réfléchit. Undertaker contre Triple H. Alors, Hell in a Cell match, avec comme arbitre spécial Shawn Michaels. Alors ça, c'est vraiment l'affiche rêvée. L'affiche rêvée, évidemment, pour tous les fans de la WWE, puisque Triple H Undertaker, ça représente quoi? Ça représente l'attitude era, ça représente même la old era, ça représente tout ce qu'un fan de catch peut aimer dans ce sport. Et donc évidemment, l'Undertaker défendra sa streak face à Triple H, et il y aura évidemment le facteur Shawn Michaels en arbitre spécial pour le match. Et évidemment, tous les yeux sont rivés sur ce match, en plus du John Cena Rock. Pourquoi? Parce que c'est évidemment une feud où on a l'impression que, évidemment, l'Undertaker, dans les faits, va remporter ce match, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent la streak va pas s'arrêter, tout ça. Je continue de croire que la streak ne s'arrêtera pas, évidemment. Parce que, évidemment, même si Shawn Michaels est là, présent pour ce match, ça n'y changera rien. J'avais fait une grosse analyse concernant ce match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire court quand même, pour éviter de faire une vidéo trop longue. D'un côté, on a l'Undertaker qui doit, on va dire, défendre un peu ce qui fait sa légende, parce qu'au-delà des titres, on s'en bat les couilles un peu des titres de l'Undertaker. Au-delà des titres, on pense surtout à la streak, hein, 19-0, c'est pas rien.
Et d'autre côté, on a Triple H qui il veut juste en fait plus que détruire la streak, il veut simplement terminer une ère. He want to end an era, comme il dit c'est bien. Que dire, c'est un gros match. Je peux pas en dire plus parce que on a tellement, on la connaît par cœur l'histoire, on la connaît très bien l'histoire entre l'Undertaker et Triple H. Ça fait 2 fois qu'ils s'affrontent à WrestleMania, là ils vont s'affronter une 3e fois. On sait très bien que l'Undertaker va conserver parce que, autant vous dire tout de suite, le Hell in a Cell match, la stipulation, elle a pas été choisie au hasard. Ils sont pas cons les bookers. Si la stipulation choisit Hell in a Cell match, donc elle a été prise pour ce match, c'est pas pour rien sûrement qu'il va y avoir un très très grand final lors de ce match. Ça, c'est une certitude. Mais vraiment, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas d'idée comment ils vont écrire ça, les bookers. Mais il y a un gros final qui nous attend pendant ce match. Plus que le match en lui-même, qui je pense peut être bon. C'est le grand final. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'enterrer la légende du Deadman une bonne fois pour toutes. Avec justement cette cage, et justement cette cage en fait qui représente un peu l'Undertaker, puisque le Hell in a Cell match a été inventé par l'Undertaker. Donc c'est un peu retour aux sources, et en même temps tu étais poussière, tu retourneras poussière. L'Undertaker avait inventé le Hell in a Cell match, il va terminer sa carrière sur un Hell in a Cell match en se faisant enterrer. Je pense que Undertaker peut remporter le match, et juste après il va lui arriver une couille énorme, et Triple H, Shawn Michaels dans la même cage face au Deadman, il va se passer quelque chose, je sais pas, peut-être il va tomber à travers le ring, les flammes vont jaillir. Franchement je vois pas, mais je sens le grand final. C'est pour ça que j'attends beaucoup le grand final de ce match. J'espère qu'il ne me décevra pas. Daniel Bryan contre Sheamus. Mon dieu que ce match a été décrédibilisé. De toute façon, maintenant c'est le match, personne... Non mais tout le monde s'en fout, sérieux. Lorsque le match a été annoncé, les gens étaient dingues. Ils se disaient, waouh, Daniel Bryan, super bon sur un ring. Sheamus c'est pareil. Les deux mecs sont super bons sur un ring. Et là en fait, la WWE accorde tellement peu d'importance à SmackDown en ce moment. Et la WWE en même temps accorde tellement d'importance au John Cena, Rock et Undertaker, Triple H, que en fait, Daniel Bryan Sheamus est passé au second plan. C'est triste à dire, hein. C'est triste à dire que le match pour le titre du champion poids lourd, on s'en bat les couilles. Moi personnellement je m'en bats pas les couilles, mais on va dire que dans l'inconscient collectif, on s'en bat un peu les couilles de ce match. On s'en fout un peu du résultat. C'est moche à dire quand même. C'est moche ce que je suis en train de dire là, mais c'est vrai, c'est véridique. Donc que dire de plus, hein, Sheamus va sûrement remporter le titre parce que bon, on va dire Daniel Bryan en ce moment n'a que faire du cas Sheamus, hein, il préfère s'occuper de sa AJ, hein, sa petite copine, et on a l'impression en fait que Daniel Bryan va se prendre sa torchée à WrestleMania tellement Sheamus est dominant, et enfin Sheamus arrivera à détruire cette mauvaise streak des vainqueurs du Royal Rumble qui sont pas foutus de remporter le titre mondial à WrestleMania. Pour rappel, le dernier vainqueur du Royal Rumble qui a remporté le titre mondial, c'était Undertaker en 2007. Vous vous rendez compte ? Ça fait depuis 2007 que le vainqueur du Royal Rumble n'a pas été foutu de remporter le titre mondial. Et je pense que Sheamus, c'est le bon moment pour justement briser cette mauvaise, on va dire ce mauvais karma, et remporter le titre aux mains de Daniel Bryan pour ensuite débuter une nouvelle feud pour Extreme Rules. En tout cas pour en finir à Extreme Rules et ensuite enchaîner avec une nouvelle feud, je sais pas, face à Christian, ça pourrait être une bonne idée. Et enfin, le match, the biggest match of them all, le match qui, on va dire, on en parle tellement. Pour vous dire, un documentaire va être encore diffusé ce soir en l'honneur justement de ce match. John Cena contre le Rock. Un match simple, qui sera sûrement le main event, hein, j'en doute pas, franchement, ça sera le main event, ça c'est sûr. Très gros match, ça c'est, à n'en pas douter, ça va faire mal. Parce que, on l'a très bien vu, The Rock, lors des Survivor Series, il était en pleine forme. Franchement, j'ai vu un Rock, j'étais super étonné de le voir, qu'il était aussi, on va dire, aussi chaud que quand il est parti, hein. Vraiment il a mis la tollée à The Miz R Truth, hein. Il a porté des bonnes prises au niveau du rythme, il était super chaud,
Et face à Cena, franchement, j'ai aucun doute que le match peut vraiment être super bon de la part des deux hommes. En plus, la rivalité a été bien travaillée. Hein, faut le reconnaître, la rivalité elle était vraiment bien travaillée parce que il y en a beaucoup qui critiquent le fait que on nous a gavé de segments Rock, Cena et que le match il est temps qu'il ait lieu. Mais moi je me plains pas parce que après que The Rock affronte John Cena à WrestleMania, The Rock va pas rester. Ah non, ça c'est impossible. The Rock, on va dire, va retourner dans le monde du cinéma et il va pas rester dans le monde du catch. Alors, est-ce que la WWE va le faire partir sur une victoire ou est-ce que la WWE va le faire partir sur une défaite? Et donc là, on va se retrouver encore avec l'histoire du Hulk Hogan contre The Rock à WrestleMania 18 où Rock était venu à bout de la légende Hulk Hogan. Est-ce qu'on va arriver à la même histoire où John Cena au final va remporter le match en sachant que quand même j'ai des doutes si John Cena peut gagner parce que on est à Miami, on est à Miami, c'est important. Ça c'est important parce que on dit ouais John Cena il va faire comme Hulk Hogan à WrestleMania 18. On est quand même à Miami et imaginez la WWE qui on va dire en quelque sorte screwed la WWE Universe puisque The Rock sera face à son public et imaginez la tollée que ça amènerait à Miami si The Rock venait à se faire niquer par John Cena lors de ce match. J'ai peur des réactions. Franchement, ça pourrait gueuler sur la toile. Parce que autant les Français sont très attachés à John Cena, hein, on n'y touche pas, mais autant aux États-Unis, comme on a été, on va dire, gavé de Attitude Era, de tous ces éléments, de la PG Sucks et tout ça, on est vraiment à fond derrière le Rock, et donc ça serait un peu l'émeute si The Rock venait à perdre face à John Cena à Miami. Et puis deuxièmement, il y a des rumeurs qui parlent d'une trilogie, et je verrais bien le Rock prendre le pas pour le premier match, si trilogie il y a évidemment. Mais c'est vrai que le match, quand même, c'est 50-50. Plus d'avantages quand même pour John Cena, peut-être 60-40, mais vous voyez, c'est assez partagé. Hein. Le Rock a très bien ses chances. Hein. On dit que John Cena va gagner à tous les coups, comme on dit qu'Undertaker va gagner à tous les coups, mais pour le match entre Cena et Rock, il y a une hésitation. Il y a une hésitation à n'en pas douter. Évidemment, ce ne sont que des pronostics et évidemment la carte de WrestleMania apparemment on nous présente un très bon show. On peut très bien tomber sur un show qui se casse la gueule comme une merde parce qu'en fait il y a tellement de matchs, il y a quand même 8 matchs et il y a tellement de gros matchs que si tout le monde veut avoir son temps de télévision, bah ça va être assez corsé, hein, on va pas se cacher. Donc en espérant que la WWE fera pas trop de segments hors ring avec des interviews micro machin parce qu'on s'en fout un peu. Et j'espère qu'ils accorderont beaucoup de temps pour les matchs et nous offriront un très très grand spectacle. De toute façon c'est impossible de faire pire que WrestleMania 23 l'année dernière. WrestleMania 27 l'année dernière. C'est impossible. C'est impossible. Ce WrestleMania sera meilleur. Après, est-ce qu'il sera beaucoup meilleur ou pas beaucoup meilleur? C'est la grande question que se pose. Mais bon, on se retrouvera la semaine prochaine. 1er avril, on se fera peut-être la review de WrestleMania 28, qui sait, on sait jamais. Si le Wrestling Rewind est revenu sur les ondes, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir. Donc c'était une petite review pour le plaisir. Si les réactions sont plutôt bonnes et que la vidéo a plutôt bien marché, bah on pensera peut-être à faire un petit retour sur les ondes, on sait jamais. En tout cas, moi ça m'a plu de faire cette émission et puis de discuter de WrestleMania 28. Voilà. Merci à tous, merci et puis à la prochaine, je l'espère en tout cas. Allez, salut à tous, ciao.